Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un peu spéciale comme vous allez voir dans le titre. C'est une vidéo que j'ai jamais faite en fait pour le moment sur ma chaîne. Je sais que certaines personnes vont dire que je vais sûrement copier des youtubeuses, mais en fait c'est une vidéo qui me tient à cœur. En fait il n'y a pas très longtemps je suis allée avec une amie donc en ville et elle m'a dit qu'elle était pas très bien dans sa peau et en fait ça m'a fait penser à moi avant que je commence donc les vidéos YouTube. Donc en fait, pour la petite histoire, moi, parce que je vais parler de mon amie du coup, mais moi je sais que j'étais très mal dans ma peau avant, étant donné qu'en fait je n'aimais pas mon corps. C'est pas parce que j'avais des rondeurs ou quoi que ce soit, c'est parce que j'ai reçu beaucoup de critiques quand j'étais beaucoup plus jeune et du coup je ne m'acceptais pas comme j'étais. Donc voilà, du coup je vais vous donner aujourd'hui 12 conseils pour vous sentir un peu mieux dans votre peau et moi mes solutions que j'ai trouvées pour être beaucoup plus épanouie. Premier conseil, donc j'ai tout écrit en fait, sur mon carnet, comme vous savez je suis un peu tête en l'air, du coup j'ai tout écrit sur mon carnet. Donc du coup je vais un petit peu relire mon carnet mais bon, on va essayer de faire ça quand même. Alors, premier conseil que je vais vous donner, c'est d'écrire en fait sur une feuille de papier ou sur un carnet si vous avez un journal intime par exemple, ou si vous avez pas de carnet un peu comme moi où du coup vous pouvez écrire des choses. Vous écrivez ce que vous ressentez, ce que vous n'aimez pas de votre corps, ce qui se passe, s'il y a des choses dans votre vie qui ne va pas. Vous écrivez vraiment tout ce que vous avez, même si c'est des mots qui sont lourds, écrivez-les, je vous jure que ça fait du bien, même pleurer pendant que vous écrivez, je vous jure que ça fait vraiment du bien. Ça c'est un conseil que j'ai appliqué depuis à peu près mes 12 ans, même 11 ans je dirais, que dès que ça n'allait pas j'écrivais en fait quelque chose, ça pouvait être un mot, une phrase, ça pouvait être un texte de au moins 10 lignes, ça pouvait être des pages et des pages, et franchement ça m'a toujours aidé et même encore j'applique toujours ce conseil. Deuxième conseil, c'est écrire sur un petit bout de papier une citation que vous aimez ou qui vous a toujours permis d'aller de l'avant. Moi j'ai appliqué ce conseil donc il y a à peu près 1 an et demi. J'avais fait ça sur une feuille, j'avais découpé en forme de cœur et en fait j'avais écrit, donc je vais vous lire la phrase parce que je m'en souviens plus trop maintenant, parce que c'est vrai que maintenant je la regarde même plus trop cette phrase parce que ça va beaucoup mieux. Donc c'était: la beauté n'a rien à voir avec avoir un beau visage. Il s'agit d'avoir un bel esprit, un beau cœur et surtout une belle âme. Donc cette citation de Selena Gomez, du coup c'est une chanteuse, machin, un truc, tout ce qui s'ensuit. C'est une phrase que j'avais mis donc sur un bout de papier comme je vous disais en forme de cœur et je l'ai mis en fait sur mon miroir et comme ça tous les jours quand je me maquille, quand je me regardais, quand je me coiffais ou quoi que ce soit, je voyais la phrase et je me disais, et je me souriais en fait. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez bizarre pour moi puisqu'en fait c'est vrai qu'il était rare que je me sourie dans un miroir en fait. Troisième conseil, excusez-moi, c'est se regarder dans un miroir en souriant et en se donnant au moins un compliment par jour. Ça peut être quelque chose de très difficile, moi j'ai plutôt mal vécu cette solution, j'ai vraiment très mal vécu à ce moment-là parce que je me regardais avant dans un miroir mais sans jamais me sourire, sans jamais me dire tu es belle ou quoi que ce soit. Et tous les jours je me regardais, je souriais et si je sortais pas, si j'arrivais pas à sortir quelque chose, je ne disais rien. Mais quand j'y arrivais, je me disais ça va aujourd'hui, t'es plutôt belle, j'aime bien ton sourire, j'aime bien tes yeux. Donc ça fait un peu bizarre de se parler à soi-même devant un miroir, mais je vous promets que ça fait vraiment du bien et que ça vous aide vraiment à aller de l'avant. Quatrième conseil, c'est prendre soin de sa peau, excusez-moi, et de son corps. Donc je m'explique. Prendre soin de sa peau, c'est se démaquiller tous les jours, même si on n'est pas maquillé, avec la pollution de l'air, etc. Notre visage, notre peau, elle-même a besoin de vraiment être nettoyée à fond. Ensuite, c'est s'hydrater le matin et le soir. Si vous ne faites pas le soir, c'est pas non plus un grand drame. Moi, j'aime bien laisser ma peau vraiment à l'air libre, sans vraiment rien y mettre le soir. Si ma peau n'en a pas vraiment besoin, je m'hydrate la peau le soir si vraiment ma peau elle me tiraille ou quoi que ce soit, mais c'est rare que je le fasse le soir. Mais je le fais tous les matins, même si je ne me maquille pas, c'est tous les matins, c'est au moins de l'hydratant. Ensuite, vous pouvez faire des gommages, vous pouvez faire des masques sur votre peau, sur votre visage, pardon, et ça fait vraiment du bien. Le gommage, vous pouvez aussi le faire donc, sur tout votre corps. Après, il faut vraiment choisir le bon gommage qui va pas vous faire de mal au fait à votre peau. J'ai déjà utilisé un gommage qui m'a littéralement déchiré les jambes. Je n'utiliserai plus jamais ce gommage. Il me semble que c'est un gommage qu'on avait offert à ma maman qui est de déguisage et franchement, plus jamais j'utiliserai ce gommage parce que c'est une horreur. Donc voilà, c'est vraiment prendre soin de sa peau et comme ça je vous jure que déjà vous apprenez vraiment à connaître votre corps et en plus de ça, votre peau va vous dire merci et vous ça vous fera sourire, croyez-moi ça marche vraiment. Et prendre soin de son corps c'est par exemple faire du sport, manger sain, faire attention à ne pas non plus trop manger, pas trop gras, pas trop manger trop de chocolat, attention au grignotage, tout ça. Cinquième conseil, c'est s'habiller et se maquiller comme on le souhaite. Même si vous ne savez pas vous maquiller, maquillez-vous, c'est très important. Au moins, les personnes vont voir que vous prenez soin de vous, que vous avez envie de donner bonne impression. Et ça fait toujours bien d'être maquillé, même si c'est que léger, même si c'est un peu de mascara, un peu de rouge à lèvres, un peu
de fard à joues, si c'est du fard à paupières, n'importe quoi, même si c'est très simple ce que vous faites. Ça peut être vraiment que du mascara ou quoi que ce soit, je vous jure, les gens au moins ils voient que vous avez pris un instant pour vous, pour faire ceci, et ils se diront bah dis donc, aujourd'hui elle a changé quelque chose sur elle, c'est joli, ah j'aime bien aujourd'hui comment t'as fait ça, comment t'as fait ci, et je vous jure que ça aide vraiment à avancer aussi. Sixième conseil, c'est s'acheter de nouvelles choses. Alors moi je sais que ça m'a littéralement changé, je suis vraiment une fille qui dépense énormément, même si je fais quand même attention. Mais c'est vrai que ça fait du bien de s'acheter des nouveaux vêtements, de s'acheter de nouvelles chaussures, s'acheter du nouveau maquillage, s'acheter des nouvelles barrettes pour cheveux, je dis n'importe quoi, mais des nouveaux bijoux, ça fait vraiment toujours du bien, même si c'est un accessoire, comme par exemple moi la bougie que j'ai achetée là-bas, quand je l'ai achetée j'étais super heureuse, ça m'a fait super du bien en fait, alors que c'est juste une bougie, et voilà. Septième conseil, c'est accepter les compliments que vont vous faire les autres. Si les autres vont me dire ah bah dis donc j'aime bien toi, tu te dis ah merci, des fois t'es un peu gêné, bah tu dis merci, je l'ai acheté à tel endroit. Si un jour on vous fait un compliment, oh j'aime bien comment tu t'es maquillée aujourd'hui, le dire oh bah je me maquille un peu comme tous les jours, vous dites oh merci ça me fait plaisir. Si un jour on vous dit ah bah j'aime beaucoup ta coiffure, dites pas que oh je sais c'est simple, j'ai fait ci, j'ai fait ça, non vous dites oui merci, si tu veux je peux t'apprendre à la faire. Après ça peut être oh j'aime bien aujourd'hui, qu'est-ce que vous me dire les gens, ah aujourd'hui t'as changé quelque chose sur toi, au lieu de dire ah bon pourtant je n'ai rien changé, alors vous avez changé quelque chose, dites-le ce que vous avez changé. Faut vraiment accepter les compliments que vont vous faire les autres, parce que c'est si vous vous dites en fait si vous mettez une barrière entre eux et vous, les personnes vont dire ouais, en fait voilà quoi, elle veut juste se la péter, juste se montrer ah là 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 là, alors qu'en fait non, vous n'êtes pas du tout comme ça. Mais il faut vraiment accepter les compliments des autres, ça fait toujours du bien, et généralement si les gens vous le disent c'est que c'est vrai. Attention par contre aux personnes qui peuvent être jalouses et qui critiquent, elles disent toujours ça parce que soit elles sont jalouses, soit elles critiquent et voilà, ou soit c'est parce qu'elles ne vous aiment pas, mais si on vous fait des bons compliments, gardez-les en vous et je vous jure que c'est des bons compliments qu'on vous fait. Huitième conseil, c'est arrêter de se rabaisser. Alors moi c'est encore quelque chose que j'ai encore du mal parce que je le fais encore, mais tous les jours j'y travaille, à chaque fois je me dis non ce n'est pas ta faute, c'était comme ci, c'était comme ça. Donc c'est arrêter de se rabaisser. Si on vous dit que vous en êtes capable, c'est que vous en êtes sûrement capable. Et au lieu de vous dire non je n'en suis pas capable, vous dites oui peut-être que j'en suis capable. Et là vous allez voir, à force de faire comme ça va commencer à couler un peu plus doux. Moi je vous jure que je suis en train encore de travailler là-dessus parce que c'est un des trucs que j'ai encore du mal à faire. Et j'arrête pas de parler quand même, ça m'énerve. Mais je vous jure que ça va vous aider à avancer. Moi je sais que ça m'aide beaucoup et maintenant je commence même à peu près à arrêter de me rabaisser à chaque fois et ça aide beaucoup. Neuvième conseil, c'est se bouger. Donc, se bouger, c'est par exemple aller en shopping sans rien acheter, mais vous pouvez aller faire du shopping avec vos amis, avec votre famille, votre copain, votre maman, votre petite soeur, votre petit frère, votre grand frère, votre grande soeur. Ça fait du bien. Aller boire un verre aussi les soirs, ça fait du bien. Aller au restaurant, même si c'est genre flunch, youhou, vous allez avec quelqu'un à flunch, bah, c'est pas grave, allez-y, ça fait du bien de sortir, ça fait du bien de se changer les idées et de sortir vraiment de chez soi, ça fait vraiment du bien. 10e conseil, c'est se tenir droit. Se tenir droit, c'est quelque chose que moi j'ai eu beaucoup de mal parce que je vous le dis, je vais vous montrer comment j'étais avant, c'était comme ça. Je n'osais pas regarder en fait les gens et être droite en fait, les épaules assez hautes, assez droites, la tête toujours haute. C'est pas de regarder les gens avec d'un air ouais ok t'as vu, bah moi j'ai confiance en moi. Non, c'est pas ça. Le truc c'est d'être droit et de se dire voilà bah, j'ai confiance en moi, même si c'est pas vrai au début, je vous jure que franchement ça fait juste une impression. Hein. Même les gens vont me dire ah bah dis donc t'as une impression d'avoir confiance en toi, en fait tu ne l'es pas. Oui c'est clair, vous leur dites oui et alors. Je donne l'impression d'avoir confiance en moi, mais je vous jure que ce conseil, j'ai commencé à le mettre en place il y a à peu près 1 an et demi comme je vous disais. Et franchement depuis que je fais ça, je commence à avoir de plus en plus confiance en moi et les autres personnes me le disent aussi. Et c'est plus qu'une impression à force que vous allez avoir, c'est vraiment réel. Vous allez vraiment avoir confiance en vous en étant droite, en discutant avec les épaules droites et la tête haute. Je vous jure que ça va beaucoup vous aider et vous allez surtout prendre énormément confiance en vous. 11e conseil, c'est en parler. Il faut parler à tout prix avec quelqu'un. Ça peut être votre petite soeur, ça peut être votre grande soeur, ça peut être votre petit frère, votre grand frère, ça peut être une cousine, ça peut être un cousin, ça peut être une tante, ça peut être votre mère, votre père, votre copain, votre meilleur ami, une amie, mais vraiment n'importe qui. Il faut parler en fait de tout ça, de tout ce que vous ressentez en fait de vous. Si ça ne va pas ou même si ça va bien d'ailleurs, vous pouvez d'ailleurs en discuter que voilà, il y a quelques temps vous n'aimez pas votre corps et maintenant que vous l'acceptez. Vous pouvez dire qu'avant vous n'aimez pas votre sourire et maintenant que vous l'aimez. Et ça fait vraiment du bien d'en parler. Vraiment moi ça m'a beaucoup aidé. Avant je gardais tout en moi et c'est vrai que depuis j'en parle avec mon copain, je dis voilà j'aime pas mes cuisses, j'aime pas mes fesses, j'aime pas mon ventre, je trouve que j'ai pris, j'aime pas ci, j'aime pas ça.
Et ça fait que vous allez vous affirmer. Vous allez affirmer ce que vous êtes et ce que les personnes vont vous aider en fait en quelque sorte. Ils vont peut-être pas être d'accord avec vous, mais le fait d'en parler en fait, ça va dénouer des choses et vous allez vous sentir beaucoup mieux et mieux accepter votre corps. Et le dernier conseil, donc le 12e, c'est faire de nouvelles choses, c'est fixer de nouveaux objectifs. Moi, la chose que j'ai commencé, la nouvelle chose, je vais y arriver, que j'ai commencé à faire pour me sentir bien dans ma vie, dans mon corps, voilà, c'est faire des vidéos YouTube. J'en avais déjà très envie depuis très longtemps, j'en avais déjà fait avant en fait, mais sur l'équitation. Et je me suis dit pourquoi pas. Quand j'ai commencé les vidéos YouTube, je ne me maquillais pas, je me maquillais tous les jours où je faisais une vidéo, donc quasiment tous les vendredis je me maquillais, je me coiffais, alors que généralement dans la semaine je ne le faisais pas, un peu de maquillage mais c'était tout. Mais c'est vrai que le vendredi je prenais énormément soin de moi et de mon image pour faire des vidéos YouTube. Maintenant je me maquille tous les jours quasiment, sauf une fois par semaine bien sûr, pour laisser ma peau reposer si je peux, si je ne peux pas bien sûr je me maquille, mais généralement j'ai toujours 1 à 2 jours où je laisse ma peau vraiment au repos. Mais j'essaye de me maquiller tous les jours, j'essaye de me coiffer tous les jours, j'essaye de m'habiller correctement tous les jours. Il y a des jours, c'est vrai, je vais pas vous mentir, il y a des jours je m'habille un peu comme un sac à patates et je veux dire c'est normal, on peut des fois prendre une journée où on se maquille pas, on s'habille pas correctement, on se fait pas de coiffure, c'est juste à l'arrache. Ça fait du bien, c'est vrai. Mais après, il faut vraiment se fixer de nouvelles choses. Donc moi c'était les vidéos YouTube. Et ça me plaît, même si personne ne les regarde, même si je me sens toute seule à parler dans ma chambre et fermer la porte pour que personne ne m'entende, voilà, je fais des vidéos YouTube et ça me plaît. Et c'est ça qui m'a permis à vraiment avancer. Donc vous, si c'est par exemple faire des vidéos YouTube, faites des vidéos YouTube, qu'est-ce que les personnes... Enfin, ne vous dites pas mais qu'est-ce que vont dire les gens, est-ce que je vais avoir des abonnés, est-ce que je vais pas avoir des abonnés, mais pensez même pas à ça. Vous avez envie de faire des vidéos YouTube, vous pouvez en parler avec vos parents. Moi j'en ai pas parlé avec mes parents. Ma mère est au courant depuis quelques temps, mais j'en ai jamais parlé avec elle avant, enfin légèrement avant, mais sans vraiment rentrer dans le sujet. J'ai fait une vidéo YouTube, j'ai dit voilà, j'ai envie de faire ça, je fais ça, point. Vous avez besoin de conseils de X, Y. Moi j'ai demandé conseil à mes amis, mais ma décision était déjà prise, mais je voulais être sûre qu'au moins j'aurais une personne à qui en parler quand ça n'irait pas. Et voilà, maintenant je fais une vidéo YouTube, j'en ai envie, j'aime ça, je fais ça, point. Si vous c'est d'aller faire un marathon, et ben allez-y, foncez, faites votre marathon, faites tout pour y arriver, faites tout pour être dans le classement ou pas d'ailleurs, c'est juste pour vous un amusement. Si vous avez envie de lire, d'écrire un livre, écrivez un livre. Vous avez envie de faire de la musique, faites de la musique. Vous avez envie d'apprendre à chanter, apprenez à chanter. Si vous avez envie d'aller faire de la danse, faisez de la danse. Si après vous avez des problèmes d'argent, vous ne pouvez pas faire des activités comme le chant, la danse ou quoi que ce soit, apprenez avec des vidéos sur YouTube, apprenez avec des vidéos sur Dailymotion, apprenez avec les comptes Instagram des autres personnes qui font de la chanson, qui font de la danse, qui font tout ce que vous voulez. Apprenez avec Internet. Franchement, quand on veut faire quelque chose, on peut y arriver en s'en donnant les moyens. Et moi, j'ai envie de faire mes vidéos YouTube. J'ai pris quelques conseils par-ci par-là avant sur Internet, sur YouTube, sur les comptes Instagram, sur Facebook, sur n'importe quel réseau social. Et voilà. Mes vidéos c'est peut-être de la merde pour des personnes, mes vidéos sont peut-être nulles, mes vidéos peut-être intéressent personne parce que je suis la seule à trouver mes vidéos plutôt mignonnes, plutôt cool, machin truc. J'en ai rien à cirer des autres, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, mettez-vous de nouveaux objectifs et je vous jure que ça vous donne une patate après, c'est incroyable. Moi franchement depuis que j'ai donc appliqué ces 12 conseils, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, j'aime mon corps. Il y a des fois, je vais pas vous le cacher, je vais dire ah bah aujourd'hui dis donc ça va pas trop, t'as pas une belle tête ou quoi que ce soit, ça peut arriver. Il y a des jours voilà, vous avez des boutons partout comme moi, bah tant pis c'est pas grave, passez outre. En tout cas ce qui est sûr c'est en prenant, après vous avez plein d'autres conseils, après ça peut être vraiment n'importe quel conseil, et moi je vous donne les conseils que moi j'ai trouvés et qui ont marché sur moi et j'en suis plutôt contente. Donc voilà. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre puisque j'ai vraiment tout dit dans cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça va aider des personnes, que ça peut être des garçons ou des filles, ça peut vraiment aider n'importe qui. Ce sont des conseils que tout le monde peut appliquer. J'espère vraiment qu'elle va vous aider cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Ciao.